Coucou, c'est Bathilda. Bonjour ma petite crème de lumière. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud, très très chaud. On est en canicule pour les prochains jours. Alors, j'ai eu en canalisation une invitation à vous faire un tirage au sujet de votre corps physique. Donc, je vais utiliser l'oracle des messages de mon corps. Je vais utiliser mon propre oracle puisqu'il s'appelle Graines de soin et je vais utiliser également les très bons conseils de l'archange Raphaël. Voilà, donc j'installe tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue les amis. J'ai eu cette nuit en fait, comme il faisait très très chaud, des idées donc de vous faire une guidance par rapport au message de votre corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Et bien sûr, j'ai marqué guéris ton corps. On est bien d'accord que ce n'est pas une guérison médicale. Je suis une ancienne infirmière, certes, mais là on parle de guérison spirituelle qui passe forcément par notre véhicule terrestre, qui est notre corps. Donc il faut en prendre soin, parce que c'est lui qui véhicule notre âme. Alors, je vais donc tirer des messages de votre corps, de notre corps, parce que je m'en sens aussi, on m'a dit que c'était pour moi aussi. Et puis, je tirerai donc quelques conseils naturopathiques, issus de graines de soin. Et puis, enfin, je prendrai les conseils du médecin du ciel, qui est l'archange Raphaël. Allez, on y va. Alors, j'ai pensé à ça parce qu'on est en plein début de canicule et que là, le corps va vite montrer des signes, différents signes. Et outre ceux qu'on connaît, à savoir l'hydratation, manger des fruits et des légumes, se protéger du soleil. Bon, tout ça, tout le monde connaît ça, mais il peut y avoir quelquefois des signes à côté qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais vous savez, dans la médecine orientale, une fois que le signe est apparu, on dit que c'est quasiment trop tard, parce que ça soit en Ayurveda, en médecine traditionnelle chinoise, on parle souvent de symptômes et on essaye de comprendre la source de ces symptômes. Et du coup, on traite les maladies à leur base. On n'attend pas que les signes soient apparus. C'est une autre façon de faire. Les acupuncteurs, c'est pareil, ils font ça en prévention. Bon, voilà, c'était juste pour vous expliquer. Je suis allée en Inde, j'ai vu comment pratiquer la médecine. Le questionnaire médical, quand vous êtes dans un cabinet, n'a strictement rien à voir avec ce que l'on vit dans les pays occidentaux. Alors, nous en voilà déjà 3. Je vais en tirer 2 de plus aujourd'hui, parce que je pense que si les guides m'ont demandé, c'est qu'il y a des choses, ils ont des choses à vous dire. Donc, allons-y. Alors, encore une fois, gardez votre discernement. Ce message, il est général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Dans ce que je vais dire, il y aura peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres pas du tout. Voilà 5 cartes. Alors, une fois ces précautions, je dirais, ces mises en garde faites, nous allons voir ce que les guides ont à nous dire, et en particulier l'archange Raphaël, qui est très, très doux comme archange. Il a une énergie qui correspond déjà au chakra du cœur, une énergie verte, vert émeraude, et quand vous soignez avec l'énergie de l'archange Raphaël, vous êtes enveloppé
d'une lumière vert émeraude guérisseuse. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, on va retourner ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette période-ci, au moment où vous allez regarder ce tirage? Alors, on vous dit que vous êtes en période de mal-être. Donc, on est on est bien dans un côté mental pour le coup, désemparé, découragé, et la tristesse s'installe en toi. Et cela affecte ta capacité à respirer profondément. Donc là, on parle évidemment du lien entre la capacité respiratoire, c'est-à-dire les poumons, et la tristesse. On sait que les poumons sont le centre de la tristesse. Donc là, on vous dit que voilà, vous avez peut-être des problèmes respiratoires, vous avez peut-être des problèmes d'oppression, de manque d'air, et on vous dit de respirer en conscience, d'illuminer de cette lumière verte, pourquoi pas, et d'amour justement, pour insuffler la joie et le vivre dans votre corps. Voilà. Alors la deuxième, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut prendre du temps pour dormir, que les préoccupations et les tensions de la vie vous tiennent éveillé. Voilà. Qu'elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Il faut arriver à lâcher prise, et la respiration pranique, donc ça fait déjà 2 fois qu'on nous parle de respiration. Alors, la respiration pranique, c'est quoi? Pranique, c'est le prana, c'est l'énergie vitale. Certaines personnes, je ne conseille pas forcément de le faire, mais certaines personnes ne se nourrissent que d'air et d'énergie pranique. Alors, c'est l'air et le prana, c'est pas tout à fait pareil, hein. Bon, en tout cas, là, on nous parle de ça parce que visiblement, euh, on vous dit de pratiquer la respiration pranique, donc de vous nourrir en fait de ce que l'univers vous apporte au niveau des poumons. Donc, on reste dans la respiration pour libérer les émotions. Libérer des émotions, la culpabilité, et retrouver le sommeil. Ces 2 cartes sont très proches. Très proches, hein. Qui n'a pas eu envie, quand elle est triste, d'aller se réfugier dans son lit et de se rouler en boule pour essayer de oublier tout ça. Donc c'est assez proche. Donc on est vraiment dans une guérison du corps, mais dans le sens, donc pour l'instant respiratoire, les poumons emplis de tristesse, des problèmes mentaux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il faut évacuer. Alors, relâcher la pression, relâcher les tensions, relâcher les émotions. Donc on continue à être dans le lâcher prise. Vous nous disait ici, pratique le lâcher prise et la respiration pranique. Et là, on vous dit relâcher la pression, relâcher les tensions, relâcher les émotions négatives qui intoxiquent votre corps. Visualisez l'eau qui circule couler le long de vos jambes et emporter avec elle tout ce que vous n'avez plus besoin. Alors ça, je vous conseille de le faire quand vous prenez une douche. Il suffit de mettre l'intention de nettoyer votre corps physique, bien sûr, et votre corps énergétique, votre aura, tous les corps qui vous entourent, de les nettoyer grâce à l'eau et de visualiser l'eau. Donc ça fait 2 éléments. Vous avez un nettoyage par le prana, un nettoyage par l'eau, et de visualiser cette eau qui coule sur vous et à l'intérieur de vous, de nettoyer. Vous imaginez quand vous buvez de l'eau, pourquoi pas boire une gorgée d'eau et imaginer cette eau qui nettoie tout votre tube digestif. Imaginez l'eau qui vous nettoie tous les organes vitaux, jusqu'à la moindre cellule. Et une fois que vous avez imaginé que tout est nettoyé, bien propre, bien brillant, à ce moment-là, par le siphon de la douche, vous imaginez toutes ces saletés qui s'en vont dans la terre, et cette terre qui va transmuter toutes ces tensions, qui
va transmuter ces tensions et les renvoyer dans l'univers sous une forme nettoyée. Très 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 beau. Hein. Alors je vais vous dire, je le prends pour moi aussi parce que je suis dans une passe un petit peu difficile en ce moment. Et tout ça correspond, mais alors collé à ce que je ressens. Et voilà, je sens qu'il va falloir que je fasse un petit peu plus encore de nettoyage que je ne fais. Alors on nous dit d'aller de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi, force vitale de l'univers, et ose enfin prendre une nouvelle direction qui se présente à toi. Alors, est-ce que le blocage que vous avez, ce blocage de mal-être qui vous empêche de dormir, c'est peut-être aussi ça qui vous empêche d'aller en avant, mais c'est peut-être aussi la raison qui vous empêche de dormir. C'est-à-dire que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, une décision à prendre, un choix à faire, et que ce choix est délicat, qu'en plus vous êtes pas très bien, vous êtes un peu dans une tristesse, une espèce de déprime, et du coup, alors ça, encore une fois, hein, ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, et puis tout le monde ne gère pas la situation de la même façon. L'idée, c'est de dire que là, on vous conseille d'aller de l'avant, mais qu'il y a un certain nombre de choses à faire. On prend conscience que vous êtes dans un mal-être, et que pour ça, il faut vous reposer et évacuer. Et à ce moment-là, et sous ces conditions-là, vous pourrez alors à ce moment-là avoir l'esprit plus clair, le corps plus reposé, et vous pourrez prendre des décisions de façon plus sereine. Et la dernière, c'est l'oppression. Alors, un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Alors, je vais continuer le tirage bien sûr, mais je pense qu'à la fin de ce tirage, je rajouterai une vidéo, parce que pour ceux qui auront envie de faire une respiration de 5 minutes, comme là on nous le propose, donc à la fin de la vidéo, je couperai et je ferai un chapitre de conclusion, si vous voulez, après la guidance, pour ceux qui le voudront, pour faire cet exercice de respiration pendant 5 minutes. Voilà. Ça me semble, je le ferai pour moi et je le ferai avec grand plaisir pour vous montrer que c'est très simple, qu'il n'y a pas besoin de matériel, et que ça fait du bien, et qu'au bout de 5 minutes, à la fois ça peut paraître long, mais dans une journée, 5 minutes, c'est rien. Donc, visiblement, là, le message, il est très clair. Il y a un mal-être qui vous empêche de dormir. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, relâcher les tensions. On vous demande de le faire. Je vous ai donné la petite indication de la douche. On vous dit que là, vous avez besoin d'aller de l'avant. Ici, moi, je vois un volcan qui ne demande qu'à exploser, mais vous l'étouffez. Vous l'étouffez par un poids. Donc, un poids dans la poitrine. Oh, pardon. Dans la poitrine, mais la poitrine n'est pas très loin. Le cœur n'est pas très loin des poumons. Il est logé dans les poumons. Donc, évidemment, on dit que ce poids vous étouffe. Donc, on revient au niveau des poumons. Donc, c'est cette zone-là, cœur-poumon, que vous avez besoin de nettoyer. Libérez-vous en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Voilà. Bon, on va voir un petit peu ce que j'ai à vous dire avec mon oracle graine de soin par rapport à tout ça. Comment je vais faire pour garder les cartes, parce que je pense qu'elles sont vraiment très importantes. Je vais garder juste les titres. Et on va tirer les cartes par-dessus pour essayer de nettoyer tout ça. Donc vous visualisez déjà votre région cœur-poumon, une région que vous allez, je ferai une respiration, je ferai un soin avec l'archange Raphaël en fait. Je pense que ça sera le mieux.
une respiration et un soin gratuit, évidemment, avec l'archange Raphaël, après cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que les guides, l'ensemble des guides a à nous dire? Parce que je me sens aussi très concernée par cette... alors là, il y en a deux. Donc, une seule. Alors, on va prendre celle-là. Le soin par les sons. Sonothérapie. C'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Je vais faire ça dans le soin. Je vais faire ça dans le soin. J'utiliserai les bols tibétains pour laisser vibrer. Je terminerai le soin de l'archange Raphaël par une sonothérapie. Alors, 32 c'est 5. 5 c'est le chiffre du mouvement. Ça va avec aller de l'avant. Donc ça peut être ça. Alors là, le soin par les sons, moi je vais utiliser les bols tibétains, mais rien ne vous empêche, une fois la guidance terminée, de vous mettre une musique, de vous mettre dans la nature pour écouter le son de la nature. Peu importe. On vous dit que là, ce mal-être peut se guérir par des sons. Donc, qu'est-ce qui vous plaît comme son? Qu'est-ce qui vous calme? Qu'est-ce qui vous apaise? Voilà, c'est ça qui est le message de là. Et ici, on dit les cycles de la lune. Alors, si vous êtes comme moi, vous êtes très sensible au cycle lunaire. Là, on vous dit qu'en fait, il faudrait arriver à vous synchroniser avec les cycles de la lune. Au moins pleine lune et nouvelle lune. Alors, pour information, la nouvelle lune arrive dans, nous sommes jeudi, elle arrive mercredi prochain. Si vous savez que c'est une nouvelle lune, c'est là où on fait son chèque d'abondance, ou c'est là où on met toutes les intentions qu'on veut réaliser. Et donc là, quelque part, on vous dit que peut-être que si vous avez du mal à dormir, ben c'est peut-être une histoire de pleine lune aussi. Ça m'est arrivé de pas dormir du tout et puis de pas être fatigué en plus. Donc c'est possible. Écoute, si vous êtes sensible au cycle lunaire, et ben on vous demande dans cette période où il y a un mal-être de vous mettre en phase avec elle, si vous le souhaitez, bien entendu. Et là, on a les racines de la terre. Donc, on vous demande de vous enraciner. Donc, de trouver en fait un équilibre entre l'univers et la terre. Donc, de vous enraciner. Retourne à la terre pour retrouver ton ancrage et ta force intérieure. Alors, c'est le moment, il fait beau, d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, de faire l'exercice des racines qui se mettent dans la terre, de vous mettre en tailleur, d'imaginer ce triangle entre votre bassin, vos deux genoux, votre dos bien droit et votre alignement entre la terre et l'univers. Voilà, là on vous demande de vous enraciner. Vous enraciner parce que vous perdez pied. Vous êtes désemparé, découragé. Vous avez besoin vous êtes intoxiqué par des tensions. Donnez, voilà. Donnez à la terre. Si vous le faites pas par l'eau, l'évacuation par l'eau, faites-le en imaginant tout simplement que quand vous expirez, vous inspirez du positif et vous expirez du négatif. Vous inspirez par les poumons et vous allez jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos cellules, vous les nettoyez, vous imaginez une masse grise noire qui repart par vos jambes, par le bassin, par vos jambes, et qui vont dans la terre. Et la terre se chargera de transmuter. Bon, très clair ce message. Alors, Archange Michael, toi qui as été mon guide spirituel pendant très très longtemps, maintenant c'est plutôt l'archange Michael, hein. Ah non, c'est Raphaël. Raphaël. Alors Raphaël nous dit que l'exercice, c'est la clé.
Donc, écoutez, l'exercice là avec la chaleur qu'il fait, hein, c'est plutôt le matin. Et puis une simple marche suffit. Vous avez un jardin, faites le tour de votre jardin pieds nus. Vous pouvez faire de l'exercice, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui convienne à vos horaires. Ça fait partie des choses de la vie. Vous savez qu'il faut le faire. Donc, même si vous devez là en ce moment vous barricader dans votre maison, rien ne vous empêche, par exemple, de faire un peu de yoga, un peu même du yoga sur chaise pour pas transpirer trop. Il y a tellement de choses à faire. Et puis, qui dit exercice, chacun fait à son niveau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, Archange Raphaël. Ah, il y en a deux. Bon, moi je les prends. Je me dis de les prendre. De l'aide à la maison. Donc faites-vous aider. Là, visiblement, vous êtes aussi tendu parce que vous avez une surcharge mentale qui est trop importante pour vous et vous avez le sentiment que il y a que vous qui fassiez quoi. Hein. Donc là, l'archange Raphaël vous dit de trouver le courage de demander de l'aide euh, à d'autres personnes. Alors que ça soit en lien pour accompagner vos familles, que ça soit en lien avec la maison, souvent c'est là, le jardin, les courses, euh, essayez de déléguer des petites tâches pour vous soulager. Euh, Peut-être si vous êtes quelqu'un de perfectionniste, peut-être dites-vous, non, au lieu de faire un super plat qui va me prendre 2 heures de préparation, aujourd'hui, ça sera purée. Moi, je suis végétarienne, mais bon, donc purée, je sais pas moi, poisson et puis une salade. Un truc qui va vite à faire et qui vous libère et qui plaît à tout le monde. Voilà. Ne vous rajoutez pas des tâches. Vous avez déjà une to-do list qui est importante. Vous n'arrivez pas à la terminer. Donc, essayez de simplifier vos tâches et de les classer. Qu'est-ce qui est urgent à faire? Je ne peux pas attendre. Qu'est-ce qui peut attendre jusqu'à demain? Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'ici la semaine prochaine? Priorisez aussi vos tâches, c'est important. Et faites-vous aider à la maison. Alors, troisième carte de l'archange Raphaël, c'est la sobriété. Je viens de vous parler de rester sobre, c'est-à-dire dans le sens simple. Donc, revenez à des produits donc salutaires et faites en sorte que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Donc vous êtes aussi peut-être fatigué parce que vous êtes en surcharge ou un mauvais transit ou une alimentation un petit peu n'importe comment parce qu'il y a les barbecues, les glaces, les boissons gazeuses et tout ça. Là, on vous dit de temps en temps de revenir à de la simplicité, à des choses saines. Donc bien sûr, je vous dis pas de ne pas aller faire un barbecue chez des amis, au contraire. Par contre, quand vous êtes à la maison, pensez à dire voilà, je me suis fait plaisir, là je vais revenir à des choses plus saines, les soupes froides, des aliments qui sont pas trop gras, qui sont pas sucrés. Nettoyez aussi votre corps de l'intérieur au niveau du tube digestif pour vous sentir mieux. Le but, c'est toujours de vous sentir mieux. Et là, vous avez l'évacuation. Le transit, c'est aussi une évacuation, hein, que ça soit par les reins ou par le système digestif. Je pense qu'il y a vous avez vraiment besoin d'un nettoyage global. Quand vous aurez fait ce nettoyage intérieur et extérieur, vous vous sentirez 1000 fois mieux. Tout ce que je peux vous dire. Bon, c'est un beau tirage. Après, je pense que quelque part tout le monde le sait, tout ça. Mais peut-être que vous aviez, comme moi, besoin de l'entendre. Et moi, je commence à oser demander à ma conjointe de faire des choses pour moi, parce que
Voilà, j'ai envie aussi de passer du temps avec vous, j'ai envie d'écrire, j'ai envie, d'être dans mon petit coin ici, j'ai envie de méditer et bon, bah, tout ça, ça prend du temps et j'ai toujours eu, le défaut de faire passer le bien-être des autres avant le mien. Bon, ça s'est pas très bien fini, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, relationnel. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on peut en sortir à condition de prendre des résolutions et de s'y tenir. Et les autres vous verront mieux, moins fatigués, moins grognons et s'en ficheront pas mal de savoir si vous avez fait des patates, même des patates surgelées, plutôt que de vous embêter à éplucher des pommes de terre pour 4 ou 5 personnes. Enfin voilà, je prends un exemple, bref. Et donc du coup, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je vais tirer quand même les dés ici. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Donc je disais que j'allais prendre les dés, qui sont des dés en fait de qu'est-ce que je peux faire pour me libérer la tête, libérer mon mental, évacuer, sortir de mon mal-être, aller de l'avant, passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on nous dit de visiter un lieu. Bon là, c'est un musée, mais de trouver l'occasion d'aller visiter un lieu que vous avez envie depuis un moment, un musée, une exposition, je sais pas moi, un site magnifique, voilà. En fait, de sortir, hein, tout simplement, de sortir de chez vous et d'aller visiter un lieu. On vous dit de jouer avec vos animaux de compagnie, si vous en avez, bien sûr. Là, on vous dit de lire. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, on vous dit de lire. Alors évidemment, ce qui vous intéresse. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De réorganiser la maison. Donc vous voyez, ça va bien avec l'aide. Vous avez peut-être envie de faire des petits travaux dans la maison, de ranger, je sais pas moi, de faire un peu de peinture ou comme il fait beau là. Et puis ben en fait vous n'avez pas l'énergie parce que vous avez trop de choses à faire en même temps. Faites-vous aider à la maison. Si vous avez envie d'organiser votre maison, faites-le, mais demandez de l'aide. Ne le faites pas toute seule dans votre coin. Voilà. Et puis là, bon, c'est de l'art thérapie pour le coup là, c'est de la poterie, mais ça pourrait être du yoga, écrire donc ce que vous avez envie d'écrire, euh, voilà, faire du volontariat, enfin bon voilà. Ça c'est le dé en fait pour moi qui est de l'art thérapie. Bon là c'est tombé sur la poterie, tout le monde n'a pas ni l'envie ni le matériel pour faire de la poterie, peu importe. En fait, faites quelque chose, ça peut être du jardinage aussi, j'ai vu. Ça peut être de la cuisine, de faire des petits gâteaux, de la peinture, de jouer donc avec votre chien, de méditer. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est celui de l'art thérapie. Voilà. Donc c'est tombé sur la poterie, mais ça peut être voilà comme le jardinage ou peu importe ce qui vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est des petites pistes en fait pour essayer de d'aller de l'avant, de faire de l'exercice hein, pour sortir de ce mal-être. Vous savez très bien que c'est pas une solution de se renfermer sur soi. Au moins essayer de sortir, si vous n'avez pas envie de sortir en famille et que vous avez envie de rester seul, mais ne restez pas confiné chez vous. Essayez de dire, bah, je vais aller voir une expo de peinture, ou je vais aller au bord de la mer pour faire une petite méditation ou écrire un peu un poème. Enfin, voilà, sortez de chez vous. Bon ben voilà mes petites graines de lumière, ce tirage est quand même très très expressif, hein. Guéris ton corps, guéris ta tête, guéris tes énergies. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi il m'a aidé à faire prendre conscience de nouvelles choses et surtout il m'encourage à faire, à demander de l'aide
et puis à faire des choses aussi, pas rester dans le marasme. Voilà pour ce petit tirage, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous plaît, si c'est le cas, likez, un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est difficile de démarrer, de décoller. Partagez pour ceux à qui ça pourrait parler. Et puis voilà, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse pour savoir quand arrivera le prochain tirage, sachant que j'en fais un tous les jours avec mon oracle Graines de Soin. Voilà les amis, les petites graines, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse. Alors, bienvenue dans ce soin qui suit la guidance express que j'ai faite. Ce soin, il est gratuit et il va nous permettre en 2 étapes de nous libérer et de nous nettoyer de tout ce qui est tristesse, tout ce qui est bloqué au niveau des poumons, qui est le centre de l'émotion et tristesse. Donc dans un premier temps, on va apprendre à respirer, faire une respiration consciente de nettoyage. Et dans un deuxième temps, on appellera l'archange Raphaël afin qu'il nous prodigue un soin pour le nettoyage de l'ensemble donc de notre corps. Voilà, donc si vous êtes prêts, je vais vous demander donc de vous installer confortablement. Prenez le temps de bloquer votre dos. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre en tailleur, vous pouvez vous allonger. Tout est ok. L'essentiel, c'est de pouvoir vous détendre complètement et d'arriver à lâcher prise. Voilà, moi je mets un petit coussin dans le dos. Voilà, est-ce que tout le monde a trouvé une position confortable? N'hésitez pas à vous réajuster. Voilà, donc maintenant, je vais vous inviter à fermer doucement les yeux. De poser vos mains sur vos cuisses, paumes tournées vers le ciel pour accueillir. Laissez votre mental se poser. Laissez venir à votre esprit tout ce qui arrive, mais demandez à votre mental de faire le vide, que toutes les pensées qui vous arrivent, les ressouffler dans une autre direction. On ne peut pas méditer sans avoir de pensées qui arrivent. L'important, c'est d'en prendre conscience et à ce moment-là, être suffisamment fort pour dire à votre mental, ce n'est pas le moment. Je reviendrai tout à l'heure et je répondrai à cette question, à cette pensée. Votre respiration est normale. L'air rentre par vos narines, ressort par la bouche ou par le nez. En yoga, c'est par le nez. En sophrologie, c'est par la bouche. Comme vous le sentez. Sentez les points d'appui. Vos pieds sur le sol, les talons.
assise sur une chaise, au sol, sur le canapé, même si vous êtes allongé sur votre lit, peu importe. Prenez conscience des points d'appui et mettez-y de la détente. Relâchez. Relâchez vos pieds, vos chevilles. Détendez vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Détendez votre bassin. Le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos, vos épaules, vos bras. Détendez, relâchez vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez, détendez la nuque, votre tête empilée en haut de votre colonne vertébrale ou délicatement posée sur un oreiller, allongé sur votre lit. Votre corps est maintenant détendu. Intéressons-nous à notre respiration. Sentez l'air qui entre par vos narines, un air frais, passe dans la gorge, vient dans les poumons, qui descend dans votre ventre. Le ventre se gonfle. Quand vient l'expire, le ventre se rétracte, le nombril rentre. La cage thoracique se resserre et l'air chaud sort par votre nez ou votre bouche. Encore une fois. L'air entre par votre nez, passe par le carrefour de la gorge, entre dans vos poumons et descend jusque dans votre ventre. Il se gonfle. Détendez-vous complètement. Et l'expiration arrive. Le ventre se rentre, le nombril s'absorbe. Pendant l'expiration, la cage thoracique se referme et l'air tiède part sur l'extérieur, se renouveler. À présent, on va poursuivre cette respiration. On va faire une inspiration avec un petit temps d'arrêt. On va dire que c'est une respiration de cohérence cardiaque pour être calme.
Inspire par le nez, 2, 3, 4. J'arrête, 1, 2, 3, 4 et je souffle sur 4 temps. 2, 3, 4, 5, 6 temps, pardon. Et 4 temps d'arrêt. 1, 2, 4. Inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. Entre mon ventre. J'absorbe mon nombril et je souffle. 2, 3, 4, 5, 6. Et j'arrête. 4, 3, 2, 1. À présent, reprenez une respiration normale. Une respiration lente et profonde. Gardez les yeux fermés. Votre corps est complètement détendu. Nous allons maintenant appeler la présence de l'archange Raphaël afin qu'il nous prodigue un soin de nettoyage de nos poumons remplis d'émotions tristes. Cher archange Raphaël, merci d'être près de nous, près de toutes les personnes qui en feront la demande, afin de nous apporter la guérison de ces émotions qui nous rendent tristes, qui nous tirent vers le bas. L'archange Raphaël émet une lumière vert émeraude, et cette lumière arrive par le haut de votre tête, par le chakra couronne. La lumière descend doucement, envahit votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos avant-bras et jusqu'au bout de vos doigts, votre poitrine, abdomen. La lumière verte descend dans votre bassin. Elle coule, lumineuse, douce, tiède, scintillante, et poursuit la descente, la progression vers les cuisses, les genoux, les jambes et les tibias, les chevilles, les pieds, au bout des orteils. Vous êtes maintenant inondé de cette lumière verte. Vous allez inspirer par le chakra du cœur qui se situe sur la poitrine, entre les deux seins. Et à l'inspiration, vous allez imaginer cette lumière vert émeraude qui rentre dans votre corps. Le chakra du cœur peut également se situer dans votre dos, au même niveau que la poitrine, est représenté comme un double entonnoir, comme un diabolo. Donc vous faites rentrer cette lumière verte à l'intérieur de vous et vous la mettez au niveau de vos poumons, de votre cœur. Cette lumière, c'est comme de l'eau, elle nettoie toutes les cellules. Ensuite, vous vidangez à l'expiration et vous imaginez que toute cette tristesse s'en va. Et vous inspirez à nouveau par le chakra du cœur. Pendant quelques secondes de pause,
imaginez cette lumière nettoyer l'intérieur de votre corps, de vos poumons, dans toutes les cellules de votre poumon, de sortir cette tristesse manifestée par de l'eau, par une oppression, par des difficultés à respirer. Là, vous le soufflez par votre bouche, vous le sortez de votre corps. Soufflez. Inspirez par le chakra du cœur. Nettoyez vos poumons, la région du cœur, et soufflez dans un souffle le gris, le noir, la pluie, la pression, la tristesse. Encore une fois. Inspirez par le chakra, à l'avant, à l'arrière, chakra du cœur, une lumière verte, brillante, scintillante. Posez l'intention de vous nettoyer, de sortir cette tristesse accumulée depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, et soufflez. Je demande à l'archange Raphaël de nettoyer chaque partie de vos poumons, de votre cage thoracique, à la complète guérison. Et je demande à Maître Saint-Germain, sa flamme violette, de transmuter ces énergies négatives, ces émotions de tristesse, de les transmuter afin de donner des émotions de joie. Maintenant, vous inspirez normalement, vous reprenez une respiration normale, vous inspirez de la joie et vous diffusez de la joie. Inspirez, rayonnez de la joie. Un léger sourire se pose sur vos lèvres, vous êtes détendu. Vous êtes bien. Vous avez profité d'un soin, d'un archange extrêmement puissant. Ressentez ce bien-être, cette détente. Exprimez intérieurement votre gratitude à l'univers, à Dieu, à Raphaël, à vos guides. Remerciez-les. Bien-être que vous avez actuellement pris, et reprenez une respiration normale. Détendu. Vous avez envie de bâiller, faites-le, en signe. Poussez, éternuez, n'importe. Des choses qui ont besoin de s'extérioriser. Quand vous en ressentirez l'envie, vous pouvez alors ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, dans l'instant présent, ayant retrouvé calme, votre corps détendu, et posez l'intention de garder cet état le plus longtemps possible et de pouvoir y revenir en utilisant ma vidéo si vous le souhaitez, ou d'autres, pour ce soin de guérison des poumons. Votre corps avait beaucoup de choses à vous dire. J'espère qu'en tout cas, pendant cette méditation, vous avez pu
faire sortir des choses. Je vous le souhaite en tout cas. Et je referai avec plaisir ce genre de vidéo, si vous me le permettez, si vous m'y invitez. Je vous en prie, likez si ça vous a plu, commentez surtout, dites-moi si vous avez des besoins et je pense que maintenant ça va aller mieux. Vous allez pouvoir respirer de façon beaucoup plus fluide. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir participé à cette méditation. Je suis ravie aussi d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt, pourquoi pas, pour un autre soin. Je vous embrasse.